aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la deuxième de la série Avoir son propre cheval, qui est donc le choisir. Donc le choisir, ça induit obligatoirement une notion de choix et donc une notion de critères. Donc voilà, aujourd'hui on va se baser sur ces critères parce que si un cheval ne nous correspond pas, si on ne le choisit pas correctement, et bien au final, aller s'occuper de lui risque de devenir vraiment une corvée pour le propriétaire, donc vous, plus tard. Et donc voilà, je vais essayer de vous permettre de choisir un cheval qui va vous correspondre, qui va répondre à vos attentes et qui va vous permettre à la fois d'apprendre et de vous éclater. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc le premier critère qu'il va falloir mettre, c'est disons le critère du budget, de l'argent en fait que vous pouvez mettre pour acheter ce cheval, sachant qu'un cheval, selon ses capacités, selon sa race, selon son âge, selon un petit peu tout, disons que le prix peut très vite grimper, ça peut partir de 600 voire un petit peu moins jusqu'à vraiment très haut. Un bon poulain par exemple avec des super bons papiers, ça peut être aux alentours de 5000, 6000 euros. Donc voilà, vraiment ça dépend. Donc le deuxième critère, c'est le niveau. Pourquoi est-ce que je dis niveau? Parce que galop aujourd'hui ça peut pas plus forcément dire grand chose. Donc c'est le niveau du cavalier qui va compter et pas le papier qui va dire qu'il a galop 6. Donc voilà, et ce niveau en fait ça va déterminer le cheval que vous pouvez prendre, tout simplement parce que si vous avez galop 1, vous n'allez pas prendre un cheval de 5 ans qu'il va falloir éduquer, tout ça, il va vous falloir un cheval qui a quand même de l'expérience, donc qui a un âge un petit pas avancé, mais qui a déjà quand même de l'expérience derrière lui, et donc pour avoir de l'expérience, il faut aussi avoir des années d'expérience, et donc obligatoirement, il sera plus vieux. Donc voilà, parce que ça va vous permettre d'apprendre plus de choses qui sont plus à votre hauteur. Donc voilà, moustique. Le troisième critère, ça va être donc les disciplines que vous comptez faire avec ce cheval. Donc par exemple, si vous voulez faire du saut d'obstacle ou du dressage, eh bien il y a des races qui sont quand même plus portées sur le dressage ou plus portées sur le saut d'obstacle selon les allures, selon la morphologie, tout ça, tout ça. Mais bien entendu, la race ne veut pas tout dire, donc quand vous allez faire des recherches sur le cheval que vous souhaitez, regardez aussi les capacités et à l'essai aussi, regardez si le cheval va vous convenir, si ses performances, disons, sont assez dans vos critères, tout ça, tout ça. Pour le cinquième critère, on va se focaliser sur le tempérament du cheval, tout simplement parce que s'il a un tempérament qui ne vous convient pas, s'il est trop chaud et que vous n'aimez pas les chevaux qui sont assez chauds, assez bouillants sous la selle, bien ça peut vous bloquer, vous pouvez vous faire peur et donc au final ce sera rien de bon autant pour vous que pour le cheval. De même si c'est un autre caractère qui ne convient pas au vôtre, obligatoirement, eh bien, allez vous occuper de lui, finira donc comme on l'a dit au début à devenir une corvée, vous n'y prendrez aucun plaisir, bien au contraire. Et donc ce n'est ni bon ni pour vous ni pour le cheval, il vaut mieux qu'il ait une propriétaire qui lui corresponde pour pas gîre au fond d'un pré, enfin voilà quoi, c'est l'image qui tue, hein, faut l'avouer, voilà. En sixième point, on peut évoquer des critères comme le sexe ou encore la robe du cheval, même si pour moi ce ne sont pas des critères qui doivent être déterminants dans vos recherches. Pour un premier cheval, on conseille souvent un ongre ou une jument parce que les étalons et les entiers ont quand même des caractères plus portés, assez chauds, contrairement aux ongres et aux juments qu'on dit quand même plus posés, même si par exemple un ongre castré tard peut très bien avoir le même caractère qu'un entier ou un étalon. Et les juments, par exemple durant leur chaleur, sont quand même assez lunatiques. Et donc, moi, à mon avis, il faut surtout essayer le cheval et ça dépend des chevals, bien sûr. Ça dépend des chevaux, ça varie. Donc, il ne faut pas se focaliser à se dire, moi je veux une jument, de toute façon je veux une jument. Il faut essayer le cheval et c'est à ce moment-là qu'on voit en fait s'il nous plaît ou pas. Et pour ce qui est de la robe, à mon avis, elle ne doit pas du tout être déterminante non plus. Parce que vous ne trouverez jamais le cheval de vos rêves. Moi, le cheval de mon rêve, c'était une jument Connemara B qui venait galoper vers moi quand je l'appelais de son pré. Arrivé là, j'ai eu un poney ONC Pialzan, qui devrait être un cheval mais qui est un poney, et qui est entier en plus. Et pourtant, ça me va très bien. Je l'aime mon poney. Donc voilà, ne vous fixez pas trop sur la robe, ça peut être une préférence, mais vraiment ne vous focalisez vraiment pas là-dessus. On s'en fout quoi, une robe ça reste une robe, c'est le cheval en lui-même que vous allez aimer, c'est pas sa robe, c'est pas ce qu'il est extérieurement. Durant vos recherches, ne vous focalisez pas sur un seul cheval, ne vous focalisez pas sur un coup de cœur que vous auriez eu sur une photo. Faites disons un top 10 des chevaux qui vous intéressent. Gardez-les en esprit, tout ça, essayez-les parce qu'on peut pas se rendre vraiment compte des choses tant qu'on n'a pas essayé le cheval. Bien entendu, les chevaux ne pourront pas répondre à tous vos critères, donc cherchez une globalité et même si c'est un truc totalement contraire, si vous l'essayez, comme je l'ai dit, c'est l'essai qui va être vraiment déterminant. Donc voilà, c'est l'essai qui compte, donc
ne vous fixez pas trop sur que les critères soient exactement suivis comme vous allez les faire. Vraiment, cherchez en globalité parce qu'il va falloir faire des petits compromis, même si c'est un ogre alors vous vouliez une jument, et bien s'il a le caractère qui correspond, ou voilà quoi, va falloir faire des compromis. Et n'hésitez surtout pas non plus à prendre votre temps pendant les recherches, ne vous focalisez vraiment pas sur les coups de cœur comme j'ai dit. Si vous ne trouvez pas de cheval, c'est pas grave, continuez vos recherches et ne vous dites pas bah, celui-ci c'est le meilleur, tant pis je vais prendre celui-là et puis voilà. Parce que ça se peut que 2 mois après vous trouviez le cheval qui vous correspondait exactement et que vous vous retrouviez du coup avec un cheval qui ne vous corresponde plus. Et du coup vous seriez dégoûté et vous venez de rencontrer le cheval de votre rêve et vous en avez acheté un 2 mois auparavant qui vous correspond plus, tout ça. Donc vraiment vous allez être dégoûté et du coup ça va pas vous donner envie d'aller le voir, ça va pas vous donner envie d'aller vous en occuper, ni de le monter, ni de rien du tout. Donc voilà, restez patient, restez vigilant. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a pas mal de chevaux qui vous attendent, qui sont pas forcément chers et que vous pouvez sauver de pas mal de choses, le récupérer même s'il est dans un mauvais état, vous dire que vous allez faire une bonne action, vous sentir bien, développer vraiment quelque chose de fort avec ce cheval, ou le récupérer à la porte de la boucherie parce qu'il y a pas mal quand même, il y en a même énormément de réformés de course qui finissent en boucherie et qui n'attendent que vous parce que tout ce qui est trotteur, pur sang, ils ont des cœurs énormes et sérieusement ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc réfléchissez aussi à ça. Ayez le réflexe d'essayer de sauver une vie avant tout et de ne pas aller chercher ailleurs si vous pouvez trouver dans ces chevaux-là le cheval dont vous rêvez. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pu vous aider, vous orienter sur les critères que vous devez fixer pour acheter un cheval. Donc voilà, ben justement la prochaine fois on se retrouve sur une vidéo sur l'acheter. Donc ça sera la 3e de cette série sur avoir son propre cheval. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous mes amours et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma dernière vidéo et mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu.